traduire dans les actes la vision du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, en matière de lutte contre la pauvreté et le chômage par l'autonomisation des jeunes et des femmes. C'est l'objectif du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, doté d'une enveloppe annuelle de 200 millions de francs CFA, institué depuis 2014 par le district autonome d'Abidjan et qui vise à soutenir financièrement les jeunes Ivoiriens porteurs de projets pour la création de leur propre entreprise. Une fois retenus au terme d'un concours sélectif présidé par un jury indépendant sous la supervision d'un cabinet d'huissier de justice, ces jeunes bénéficient d'un accompagnement technique, d'un coaching personnalisé durant 12 mois au sein de l'incubateur du district autonome d'Abidjan afin d'accroître leur compétitivité et peaufiner leur leadership. Écoutons ensemble quelques bénéficiaires des éditions précédentes. Avec le prix Alassane Ouattara, nous avons été les premiers bénéficiaires. Aujourd'hui, je suis très contente d'avoir mes premiers fruits, de mon premier décaissement. Et grâce à ça, je peux aujourd'hui dire à mes autres frères jeunes qu'eux aussi, ils peuvent arriver à ce résultat-là. Il suffit qu'ils aient le courage et la détermination. Parce que ce prix-là ne va pas seulement se limiter à nous, ça va continuer chaque année. C'est un concours crédible, transparent, qui nous permet d'avoir des formations sur l'entrepreneuriat et comment gérer une entreprise. Nous avons 8 emplois, 8 personnes qui sont sur place et nous avons aussi des personnes que nous prenons, des contractuels que nous prenons quand nous avons des gros événements. Pour le chiffre d'affaires, on avoisine les 70 à 80 millions de francs CFA. J'étais dans la précarité et c'est vrai que j'avais eu une phase expérimentale, mais ce prix m'a permis déjà d'étendre parce qu'avant j'étais juste à ce niveau-là. Lorsque il y a eu le premier décaissement, j'ai eu la voiture pour la livraison. Voilà, et j'ai augmenté un peu mon extension. Donc je vais dire à ce niveau, je n'emploie 2 personnes permanentes et 3 contractuels. Nous avons bénéficié d'un montant global de 7 500 000 francs. C'est-à-dire que nous avons été d'abord lauréats qui nous donnait droit à un montant de 5 millions. Et par la suite, nous avons été lauréats, le deuxième lauréat en fait du super prix, qui nous a donné droit à une subvention complémentaire de 2 500 000. Cette subvention nous a véritablement aidé. Il fallait lui dire qu'on avait des difficultés au départ de démarrage. Cette subvention nous a permis en fait de financer les premières actions, notamment les actions de sensibilisation sur le terrain, l'acquisition en fait d'un grand local et l'équipement qu'il faut pour pouvoir travailler convenablement. Une fois de plus, cette 6e édition qui permet à 40 futurs chefs d'entreprise de réaliser leurs rêves est présidée par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, quant à lui, initiateur de ce prix, entend par ce fonds encourager l'esprit d'initiative, susciter le goût de l'excellence par la promotion de la culture entrepreneuriale et le leadership chez le jeune Ivoirien. Depuis que ce projet a commencé, c'est le vice-président, depuis 2014, nous avons au total 220 lauréats. Parmi les lauréats, beaucoup ont glané des prix internationaux et ont fait la démonstration de leur capacité à faire fructifier leurs affaires. L'enveloppe budgétaire pour ces 220 lauréats s'élève à près de 1 milliard 200 millions que nous avons mis à leur disposition relativement à nos moyens, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que ces jeunes, par le nombre d'entreprises qu'ils ont créées, ont pu générer près de 600 emplois. 600 emplois directs. Quand on compte les emplois indirects, il faut multiplier par 2 ou 3. Cela dépend du secteur d'activité. Et leur chiffre d'affaires avoisine les 3 milliards de francs CFA. Ils sont très brillants, monsieur le vice-président. Très brillants. J'ai été touché par la qualité de ce que nous avons vu, vous et nous, depuis des années. Ils sont intelligents. Ils sont déterminés. Ils ne veulent que la paix pour travailler. Donnons-leur la paix. Et un peu de moyens, ils vont briller de 1000 éclats. Chers jeunes, battez-vous dans le bon sens. Cherchez toujours à être les meilleurs.
Mais si Dieu le veut, un jour vous serez toujours les meilleurs. Cette année, Monsieur le Vice-président, nous avons, avec l'accord de Monsieur le Président de la République, dont le prix porte le nom, intégré les jeunes inventeurs. Excellent Monsieur le Président, tout en vous remerciant de nous avoir honorés de votre présence. Voici vos jeunes, voici les enfants du président Alassane Ouattara, voici ceux qui ont décidé de se prendre en charge. Je vous remercie. Devant un parterre d'invités de marque, au cours de la cérémonie de remise de chèques, dans la salle Félix Houphouët-Boigny du district autonome d'Abidjan, Daniel Kablan-Duncan, toujours fidèle à ses engagements, a exhorté les lauréats de cette 6e édition au travail et à la persévérance. La vision de notre pays à plus long terme, telle qu'elle résulte l'étude nationale prospective 2040, est de parvenir à la transformation, à des transformations structurelles, économiques et sociales pour faire de la Côte d'Ivoire une puissance industrielle unie dans sa diversité culturelle, démocratique et ouverte sur le monde. C'est pourquoi notre pays œuvre depuis quelques années à rattraper son retard lié notamment à la crise post-électorale de 2011. En effet, la promotion et le développement de la culture entrepreneuriale à une large échelle connaît une montée en puissance avec la multiplication des actions pour la formation des jeunes entrepreneurs ivoiriens dès l'école primaire et le secondaire maintenant. Il s'agit, dans un environnement de plus en plus compétitif, de combler le gap qui nous sépare, en particulier, et ça c'est important de le souligner, avec les pays africains de culture anglophone. Je vous encourage à poursuivre votre marche, toutes et tous, sur ce beau et exaltant chemin de la recherche de l'excellence, où seule la constance dans l'effort doit être votre allié quotidien. Le métier d'entrepreneur n'est certainement pas aisé, mais le succès est au bout du chemin, fructueux et enrichissant, au propre comme au figuré. Je vous encourage donc à faire preuve de détermination, d'abnégation, d'intelligence et d'endurance, en vous inspirant du parcours donc de vie de vos aînés. Il est donc indiqué de vous rappeler que vous êtes dans la fleur de l'âge. Donc c'est l'âge de l'action. Et demain se prépare quand? Aujourd'hui, c'est bien ça. Vous avez le droit de faire des erreurs, parce que ce sont les leçons tirées des erreurs qui appellent le succès de demain. N'abandonnez jamais. Never give up, comme disent les anglophones. N'abandonnez jamais. Soyez passionnés, soyez persévérants pour ce que vous avez choisi de faire. Le succès est au bout du long chemin de l'effort. Mon souhait est donc de voir sortir de vos rangs de futurs champions nationaux, puis des champions continentaux. C'est possible? Bon. Et pourquoi pas un jour des champions internationaux qui contribueront activement à l'émergence totale de la Côte d'Ivoire, tant désirée par le président Alassane Ouattara. Heureux de recevoir leurs différents chèques, les futurs chefs d'entreprise n'en demandaient pas mieux. Ainsi, ont-ils bien voulu témoigner toute leur reconnaissance aux initiateurs de ce concours, tout en promettant d'en faire bon usage. Ce concours traduit la ferme volonté de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, à travers le district autonome d'Abidjan, d'assurer l'autonomisation de la jeunesse ivoirienne en lui apportant une importante aide financière. Ce financement servira non seulement à développer nos activités respectives, mais aussi participera à la réduction du chômage en Côte d'Ivoire. En effet, entreprendre, c'est trouver un emploi pour soi-même et aussi trouver un emploi pour les autres. Le district autonome d'Abidjan a fait sa part en organisant ce concours. Il appartient maintenant à nous les lauréats de faire bon usage de ce financement et de travailler dur. Nous travaillerons avec courage, endurance et sérieux, de telle sorte que vous ne regretteriez jamais de nous avoir primés. Visiblement satisfait de la bonne conduite de ce prix, le gouvernement annonce un apport pour renforcer l'initiative chère au conseil du district et prendre en compte plus de projets. Je voudrais, Monsieur le Vice-président, votre permission, rappeler que le gouvernement a entrepris beaucoup d'actions en faveur des jeunes et que l'initiative du district d'Abidjan vient en cohérence avec l'action gouvernementale. Déjà pour cette année 2019, nous avions lancé au sein du ministère le programme Agir pour les jeunes, avec la remise de chèques aux jeunes qui veulent entreprendre pour des petits financements qui vont de 100 000 à 1 million de francs CFA. Je suis heureux d'annoncer
vu le succès que connaît donc cette édition et notamment ce programme en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes, que dès l'année prochaine, le ministère viendra en appui à cette initiative en doublant le montant prévu pour récompenser ces jeunes. Donc le district intervient à hauteur de 200 millions de francs CFA. Dès l'année 2020, le ministère de l'Emploi jeune interviendra aussi à hauteur de 200 millions de francs CFA, ce qui va porter donc à 400 millions l'enveloppe du prix donc, du jeune entrepreneur ivoirien. Cette édition enregistre l'intégration des inventeurs. Désormais, en plus du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, il faudra compter avec le prix Alassane Ouattara du jeune inventeur émergent, qui est à sa toute première édition. Les 5 lauréats de ce concours ont été également présentés au cours de cette cérémonie. Ils ont reçu un accompagnement de 5 millions de francs CFA chacun. Une visite guidée de stands d'exposition sur l'esplanade du district autonome d'Abidjan a permis d'apprécier le savoir-faire des lauréats de l'édition précédente. À présent, écoutons quelques réactions de personnalités invitées par le ministre-gouverneur. Je crois que le gouverneur a compris très fort le message du chef de l'État qui, vous le savez, a toujours dit que l'avenir appartient à la jeunesse et que depuis un moment, le programme d'action en faveur de la jeunesse ivoirienne est en train d'être vu partout. C'est une très grande initiative prise par le ministre-gouverneur Begré Mambré de pouvoir récompenser le génie de nos jeunes, de pouvoir stimuler leur créativité et de pouvoir encourager tout ce qu'ils ont comme initiative, idée. Et il n'y a que par ce fait qu'on peut arriver à avoir une société forte, une société où la jeunesse permet la régénération de nos systèmes de production, permet également de trouver des réponses aux problématiques du moment. Les projets financiers touchent tous les secteurs d'activité à travers les 13 communes du district autonome d'Abidjan. J'encourage les autres jeunes à ne pas se décourager. Ceux qui ont eu à compétir et qui n'ont pas été retenus, je les encourage. C'est une réalité. C'est une réalité. Au début, je n'y croyais pas, mais maintenant, j'y crois parce que c'est une réalité. Et je les encourage, je les motive à déposer leur dossier l'année prochaine. Nous venons de vivre quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Nos efforts sont en train d'être récompensés. Merci au ministre-gouverneur du district d'Abidjan, qui est l'inventeur du prix Alassane Ouattara du jeune inventeur. Nous sommes très heureux d'être à cette première édition lauréat et nous voulons ici exprimer notre reconnaissance véritablement au gouverneur. Rendez-vous donc, chers jeunes, en 2020 pour la 7e édition du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent et la 2e édition du prix Alassane Ouattara du jeune inventeur émergent, grâce à l'appui du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi, des Jeunes et du Service civique.